Bonsoir tout le monde. Je vais reprendre les choses là où David les a laissées, sur le fait que, évidemment, notre liste, elle a une dimension nationale et une dimension locale, une dimension locale, une dimension nationale, dans une situation politique qui est quand même une situation politique un petit peu compliquée et peut-être pas franchement excellente, en tout cas dans laquelle on a au moins trois grands problèmes. On a un premier problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a été élu pour battre la droite, qui mène la même politique que la droite pour faire plaisir aux patrons, qui eux en demandent toujours davantage, et en obtiennent toujours davantage aussi. Dans cette situation-là, quand même, c'est pas banal. Ce qu'on a vu jusque-là, les plus nombreux qu'on ait vus dans la rue, c'est quand même les plus réactionnaires sur les terrains traditionnels qui sont les leurs, mais quand même, quand on voit à quel point, y compris la question de l'égalité homme-femme est un truc qui les démange, bon, voilà, ça dit des choses de la situation. Et puis, au plan politique, sur le terrain électoral, on voit bien, et on le voit aussi à Sotteville, le fait que le Front National attend pour recueillir les fruits de ça. Et puis on a un troisième problème qui est sans doute peut-être le plus important et le plus difficile pour nous, c'est que dans cette situation-là, on ne peut pas dire que les résistances, alors les résistances elles existent certes, mais qu'elles soient exactement au niveau qui serait rendu nécessaire par les attaques qu'on subit. Bon, et on a un vrai problème, que ce soit dans le mouvement syndical, le mouvement social et les forces qui se situent à la gauche de ce gouvernement. Donc notre liste, elle veut aussi chercher à répondre à ça. Donc elle regroupe à la fois des forces politiques et des militants et des militantes. Bon, pour beaucoup, on travaille ensemble depuis déjà un moment sur Sotteville. Et donc la liste Sotteville à gauche, vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment une liste d'opposition de gauche au gouvernement, unitaire, qui rassemble tous ceux et toutes celles qui ne se trompent pas, qui savent que pour s'opposer à l'austérité, pour s'opposer à la politique du gouvernement, mais il ne faut pas aller gérer les choses avec les correspondants du gouvernement dans les villes, les régions, etc. Parce que quand on fait ça, on se retrouve à gérer la même politique d'austérité. Alors moi, je voulais revenir sur cette histoire de politique d'austérité. La grande affaire du gouvernement, là tout de suite, c'est l'articulation pacte de responsabilité d'un côté, et là on peut dire, bon, patron 35 milliards, salariés 0, puisque vous avez vu qu'en face des cadeaux faits aux patrons, il y a zéro contrepartie, et les contreparties, c'est quand même les patrons qui en coûtent le mieux, parce qu'eux, ils disent des trucs un peu bruts de décoffrage, les contreparties, il y en a pas. Voilà, on prend c'est genre, prends l'oseille et tire-toi, ils prennent les aides, et puis pour les contreparties, éventuellement, plus tard, après, on verra. Bon, en même temps, c'est pas très surprenant, je veux dire, la politique qui consiste à faire des cadeaux aux entreprises en disant un jour l'emploi viendra, ça fait 30 ans qu'elle est mise en application, et ça fait 30 ans que le chômage augmente, et si ça devait marcher, ça serait vu quand même. Bon. Donc ça c'est une des dimensions. L'autre dimension c'est que cet argent qui va être donné au patron, il faut bien d'une certaine manière le trouver ailleurs. Donc c'est cette fameuse politique d'austérité, ce plan d'austérité absolument colossal. Celui qui en parle le mieux là, c'est le ministre du budget qui dit, Moscovici, il dit « Jamais un gouvernement n'a engagé de telles réductions sur les dépenses publiques ». C'est vrai. Non, il arrive qu'ils disent des choses vraies. Ça, c'est vrai. Parce que les 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques qui sont prévues pour les 3 ans à venir, c'est effectivement quelque chose d'absolument colossal comme plan d'austérité. Alors, pour faire le lien avec ce qui se passe dans les communes, dans ces 50 millions, il y en a une part très très importante. Milliards. Évidemment, nous, ça ne nous dit rien. Ces 50 millions, on les excuserait presque. Je crois que Christine a des illusions sur le PS. Tu coupes. Dans ces 50 milliards, il y en a donc toute une partie qui va être piquée aux collectivités locales. Alors, petit retour en arrière, vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas que Sarkozy avait déjà gelé les dotations aux collectivités locales. Bon, ça c'était Sarkozy. Mais là, sur le budget 2014,
je ne vais pas vous bourrer, je fais gaffe. Il y a 1,5 milliard de moins dans les dotations aux collectivités locales. Mais les prévisions, alors pour l'instant, ils la mettent un peu en veilleuse parce qu'ils sont super fiers de leur plan, mais pas trop. Donc avant les municipales, il y a juste quelques fuites. Mais ce qui s'annonce, ce serait autour de 3 milliards de baisse des dotations aux collectivités locales. Donc 3 milliards en 2015, 3 milliards en 2016, 3 milliards en 2017. Donc si on ajoute, ça c'est pour montrer que je manie les milliards comme ça, si on ajoute 2014 à 2017, donc sur 4 ans, je manie aussi les années, bon, à l'aise, ça fait quand même 10 milliards et demi qui seront de moins aux dotations, dans les dotations pour les collectivités locales. Bon, alors, on dirait, bah oui, mais enfin bon, qu'ils prennent là ou qu'ils prennent ailleurs, de toute façon, ils prennent. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour l'essentiel, ce qui va aux collectivités locales, c'est effectivement ce qui va aller à financer des budgets sociaux et financer des services publics de proximité, bon, et toute une série en particulier de services publics qui auparavant avaient des financements d'État, qui finalement ont été refilés aux collectivités locales, sauf que comme l'argent ne suit pas, et ben, les conclusions sont faciles à tirer, c'est-à-dire on détruit effectivement ces services publics. Alors, nous, la réponse à ça, elle est aussi forcément à deux niveaux. Je vais reprendre, mais en vrac, une partie de ce qu'a dit David, c'est-à-dire de dire dans cette situation-là, on veut effectivement développer des choses qui soient utiles et qui soient utiles à l'échelle de ceux de ville. C'est écrit dessus, et nous, ce qui est écrit dessus, c'est aussi dedans. Notre programme, c'est un programme de solidarité, de partage des richesses, etc., etc. Donc il y a toute une série de propositions qui sont dans notre programme qui vont directement sur ce terrain-là, c'est-à-dire de lutter contre l'austérité et contre les conséquences concrètes de l'austérité. C'est-à-dire, alors il y a tout ce qui tourne, par exemple l'interdiction des expulsions locatives, l'augmentation des budgets des CCAS, les questions de gratuité, mais ça j'y reviens pas, on en a déjà parlé. Refuser les déclinaisons des plans d'austérité en se battant pour la titularisation. Vous savez qu'il y a énormément de précarité dans les collectivités locales en se battant pour la titularisation de ces salariés. Et puis évidemment, l'autre volet qui prend complètement le contre-pied des politiques d'austérité, c'est tout une volet qui est le volet défense des services publics, défense, extension des services publics pour tous les domaines. Il y a un domaine particulier dont je ne parlerai pas, parce que c'est celui qui va aborder Michel juste après moi, qui est celui de la dette et des emprunts toxiques. Bon, mais on voit bien que cette bagarre-là, elle ne peut pas être juste une bagarre à Sotteville. David l'a dit, s'il n'y a pas une bagarre frontale contre la politique de ce gouvernement, contre la politique d'austérité de ce gouvernement, on peut bricoler, on peut faire de la solidarité, puis sur une commune comme cette ville, on se fera de la solidarité entre les pauvres. Pensez ce qui marche le mieux. En général, les pauvres sont plus solidaires que les riches. Mais enfin bon, quand même, il faut mieux essayer d'aller prendre l'argent là où il y en a. Bon. Donc il faut vraiment mener une bagarre frontale contre cette politique d'austérité. Moi, je voudrais juste terminer sur une proposition et un rendez-vous, c'est-à-dire que pour ceux qui pensent une fois qu'on aura fait le premier tour, et sans doute pour nous aussi le deuxième tour, parce qu'on ne passera pas forcément au premier. Mais, on aura encore beaucoup de choses à faire, et en particulier préparer la journée nationale de mobilisation du 12 avril, hein, qui est une journée unitaire, une journée qui prend à la fois les forces politiques et le mouvement syndical, le mouvement social, associatif sur l'ensemble des terrains, que ce soit les antiproductivistes, que ce soit les associations comme Droit au logement ou comme le réseau Éducation sans frontières, donc le mouvement syndical, je l'ai dit, et toutes les forces qui se situent à la gauche de ce gouvernement, donc, qui ont décidé de se rassembler pour appeler à une marche contre l'austérité, pour l'égalité et le partage des richesses. Ils ont cliqué une partie de l'intitulé de notre liste, c'est assez dégoûtant. Mais, comme l'a dit David, on est partageux, donc ça pose pas de problème. Donc quand c'est fini, il y en a encore, et donc on appelle à se retrouver pour préparer de manière unitaire et de manière collective cette manifestation nationale dont il est dit d'emblée dans la belle qu'elle ne sera qu'un début. Voilà, merci. Alors.